Vous êtes restés pour regarder, entre autres, le portrait d'Amine Chekad. À nouveau, un troisième Beaucairois que nous sommes allés rencontrer un matin avec Romain Bouffi. On en a ramené ces images. C'est tout de suite dans la séquence portrait. C'est aujourd'hui la révélation de la saison 2011 que nous vous proposons de découvrir. Amine Chekad, après une année presque blanche au Trophée de l'Avenir en 2010, est arrivé très vite à l'échelon suprême, le Trophée des As, quasi incognito. Mais le talent n'attend pas, et outre sa troisième place dans la compétition pour une première participation, malgré un mois d'arrêt, il a prouvé qu'il avait les qualités pour devenir un raseteur vedette des années à venir. Doté d'une puissance physique qui lui permet de rester longtemps après la tête dans le terrain des taureaux, son calme, sa maîtrise et son caractère introverti ne sont pas sans rappeler le tempérament d'un certain Christian Chaumet. Mes parents sont originaires du Maroc. Ils sont arrivés en France il y a 30 ans. Et moi, je suis né en France, à Tarascon. J'ai grandi à Tarascon. Depuis tout petit, j'allais aux Aïsiro, aux Abrivades, à Tarascon. J'allais tout le temps au taureau, depuis tout petit. J'ai commencé à aller à l'école taurine de Tarascon. Et j'ai commencé à connaître Riyad Turki, qui m'a présenté à Mourad de Bourmel, et voilà. Le type de raseteur que je voudrais être, je pense que je voudrais être moi-même. Je voudrais pas ressembler à quelqu'un, je voudrais ressembler à moi. Ma saison 2011, j'ai très bien vécu. J'ai pas eu de grosses blessures à part mon coup de corne. Et je pense que pour une première saison, je me suis bien adapté aux As. Amine Chekad doit confirmer l'excellente saison qu'il a faite l'année dernière. Amine Chekad, je crois que le plus dur reste à venir. Et je crois que s'il est épargné de quelques petites blessures ou de pépins musculaires ou autres, comme tout sportif, c'est le raseteur de demain. Le point fort, c'est d'aller chercher le taureau. Je pense que quand un taureau est arrêté, c'est là où je suis le plus fort. Parce que c'est là où je rentre dans le taureau, je vais le chercher. Mon point faible, je sais pas. C'est que des fois, je manque de réussite, peut-être. Je manque un peu de chance. Le point faible d'Amine Chekad, c'est il n'a pas trop de points faibles. C'est peut-être que c'est son physique. Il faut qu'il fasse attention, qu'il soit un peu plus vigilant que les autres à son hygiène de vie, parce qu'il a une corpulence assez costaud.
Mais ça ne le gêne pas trop quand même, hein, parce qu'avec la technique, il compense. Alors Amin Chekad, que je connais depuis déjà 8 à 10 ans, moi je pense que c'est un garçon qui n'a plus rien à apprendre. Moi déjà quand je le voyais rentrer au Damboulay Morave, je lui disais à Morave, c'est un garçon qui sait tout faire. Rentrer les taureaux dans n'importe quel angle, n'importe quelle piste. Et la différence, c'est que c'est un combattant, c'est quelqu'un qui lâche pas, qui fait 30 rasés par taureau. Et la main, elle vient parce qu'il a moins de mains que Boris. Mais moi, je pense que ça va faire partie de l'élite qui doit arriver maintenant. Ça va être les remplaçants de Sabri, tout ça. Pour moi, il a des moyens énormes et un tempérament énorme. Amin, c'est un raseteur qui a beaucoup de technique. Pour moi, tous les raseteurs, pour moi, c'est le raseteur qui a le plus de technique, c'est naturel. C'est un gagneur. C'est un raseteur qui ne doute pas. C'est un raseteur qui aime aller au contact du taureau, rester dans la tête du taureau le plus tôt possible et rester le plus longtemps possible. Amin est un raseteur qui, je crois, qui va marquer les prochaines années. Les taureaux que j'apprécie le plus sont les gros taureaux, comme Guépard, Garland, Jéricho, tous les gros taureaux. Parce que c'est là où je me régale le plus. Quand le taureau s'arrête, se met cul aux planches, c'est là où je me régale le mieux. Mon coup de corne, je l'ai pas mal vécu, en fait. Il m'a fait apprendre beaucoup de choses. Il m'a fait apprendre que les taureaux, c'était pas facile. Qu'il fallait faire attention quand même, il y avait un risque. Et voilà, et maintenant, je me suis forgé, on va dire. Déjà, c'était bien que ça n'a pas été trop grave parce que ça passait sous la peau. Moi, quand je l'ai vu sur la corne du taureau, je croyais que ça allait rentrer plus. Mais bon, il y a des garçons que le coup de corne marque et il y en a que ça ne marque pas. Et, lui, ça ne l'a pas marqué, quoi. Il est revenu autant en forme qu'au début. Il y a des radoteurs que ça, il y en a que, comme on dit, ça finit carrière. Mais moi, les anciens radoteurs me disaient toujours, quand tu prends un coup de corne le premier, c'est le mauvais sang qui reste, qui part. Et après, on va voir si le bon reste. C'est là qu'un radoteur, si tu n'as pas peur ou pas. Et lui, il disait toujours ça. Mes idoles passées ont été Chaumel. Ça n'a pas été mon époque, mais j'ai vu quelques vidéos. Il y a eu Sabri Alouani, Benjamin Villard, Adrien Poujol, toute la génération, quoi. Cette trêve hivernale, j'ai eu 2 mois d'arrêt. Ça fait maintenant 1 mois et demi que je m'entraîne. Mais mes préparations, je l'ai commencé en janvier avec mon préparateur physique, Sofiane Carletta. Ça fait maintenant 1 mois et demi que je m'entraîne avec lui. Mon état d'esprit est très bien, je me sens bien. Je suis bien physiquement, mentalement, tout va bien, quoi. Mes objectifs pour la saison 2012 sont déjà de ne pas me blesser, de faire une bonne saison. Et j'espère gagner le plus de trophées possible. Et surtout me régaler. Mon plus beau rêve, ça serait de tout gagner en une saison. Palme d'or, cocarde d'or, trophée des As, tous les gros trophées. Mais bon, on n'y est pas encore. Ça serait mon plus beau rêve. C'est ce que tout raseteur rêve de gagner, je pense.
C'était Amine Chekad dans la séquence portrait aujourd'hui. Bravo au petit Romain qui a réussi, malgré la soirée de la Robine version 2 samedi dernier, Jackie, à être présent et à monter ce sujet comme il fallait et à temps pour ce mardi. Nicolas, on le voit, Amine Chekad a des rêves. Est-ce que vous, à quelques jours de terminer définitivement votre carrière de raseteur, vous en avez atteint certains? J'ai déjà atteint celui d'avoir été raseteur pendant presque 20 ans, donc c'est déjà pour moi une grande satisfaction. Après, une carrière, elle est faite de beaucoup de choses, de la chance, du talent. Moi, je suis content de ce que j'ai fait pendant 20 ans. Voilà. J'ai vécu ma passion comme je voulais la vivre. J'ai rencontré des personnes fabuleuses dans ce monde. Franchement, je regrette rien de ma carrière. Et des rêves, j'en avais. Il y en a qui se réalisent, d'autres qui ne se réalisent pas. Mais, si vous aviez un souvenir à ressortir sur ces presque 20 ans de carrière? Je sais pas, il n'y en a pas un à ressortir. J'ai des images plein la tête. Pendant 20 ans, il se passe des choses fabuleuses en piste. J'ai rien à ressortir. Voilà. Mon jubilé sera pour moi l'apothéose de ma carrière avec tous mes amis et tous les gens avec qui j'ai envie de le fêter. Voilà. Adrien, vous serez bien sûr là samedi à Lansargues. On l'a vu, Amine Chekad l'a dit, hein, alors qu'il est compétiteur face à vous, comme il a été à la dernière Palme d'Or, vous faites partie d'une de ses idoles. Vous n'êtes pas très vieux quand même, vous n'avez même pas 30 ans, Adrien. Non, mais c'est bien, d'abord un très beau portrait. Et voilà, un raseteur, c'est ça. Amine, c'est quelqu'un de très ambitieux, on le sait tous. Pour sa première année aux As, il a fait une très belle saison, surtout après le coup de corne qu'il a pris. Et c'est des raseteurs comme ça qu'il faut. Et puis, en plus, il a une bonne mentalité, donc en piste, ça se passe très bien. Et non, moi, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup parce que je trouve qu'il a beaucoup de courage. On l'a vu sur les images. Il attrape tous les taureaux, quoi. Après, il n'y a pas de taureau qui lui fait peur. Hein, donc, et ça, c'est le plus. Mais pour faire une carrière, c'est le plus important. Après, la chance, le talent, les blessures, tout ça, ça fait partie des aléas d'une carrière. Mais au jour d'aujourd'hui, il est très fort. Hein. Si vous aviez un conseil à lui donner, Jackie, pour continuer à s'améliorer dans les saisons à venir, et pas plus tard que la saison 2012. C'est un garçon que je sens bien. Hein. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu quelqu'un qui avait faim comme ça, qui a envie. Il a envie d'être quelqu'un, il a envie d'arriver, il a envie d'exister. Et en plus, il ne se pose pas de questions. C'est-à-dire qu'il fait son travail. Et voilà. Peu importe, il n'écoute pas un peu les raseteurs autour de lui, il fait ce qu'il a à faire et c'est la seule manière d'arriver. Maintenant, après, il a perdu un peu confiance. Moi, je trouve, certains disent que non, moi je trouve qu'après le coup de corne, il a perdu un peu confiance et il s'est décalé un peu. Donc voilà, souvent un peu, il enroule un peu les taureaux, il met la main en sautant, donc il se met un peu en danger. Donc je crois que c'est un petit réglage technique qu'il y a à faire sur lui et il faudrait qu'il en prenne conscience. Et peut-être qu'il dirige plus son tourneur, parce que c'est plus le tourneur qui le dirige à lui. Donc il faudrait que souvent son tourneur, il se mette à la bonne place. Parce qu'il est un peu décalé dans la piste. Mouloud a tendance à vouloir le faire raseter comme il rasetait lui et non s'adapter au rasé d'Amine. Parce qu'Amine, il rasette très bien quand il rasette arrêté. Et il a tendance à vouloir un peu faire déraser un peu sur les reprises, à faire tricher un peu. Donc voilà, c'est un petit réglage, parce qu'on l'a vu à Vauvert dimanche. Et il a refait la même faute qu'il avait fait à Garland, c'est-à-dire qu'il est parti un peu à l'aventure, le taureau l'a surpris, il a mis un peu en danger sur le premier rasé. Voilà, heureusement, donc, sans conséquence, on verra tout ça. Voilà, bien il s'est sûr, fait un peu tout à l'heure accrocher en plusieurs image. fois, mais je pense que c'est les premières courses. Après, ça va aller mieux, hein. C'est des petits réglages, ça, de début de saison. En tout cas. Une de ses principales qualités, c'est que, comme il le disait lui dans le reportage, il se fait plaisir. Hein, et ça se voit qu'il se fait plaisir à raseter parce que ça se voit sur son visage qu'il est heureux en piste, qu'il se régale de faire ce qu'il fait. Hein. Pourtant, c'est pas un grand expressif, même si c'est un gentil garçon. Mais dans sa façon de raseter, d'être à la tête des taureaux, on voit qu'il se régale. Hein. C'est pour ça qu'il est bon d'ailleurs. Je pense que oui, ça fait partie de l'eau de ces grands raseteurs qui, en prenant du plaisir, savent le partager aussi. Adrien, c'est peut-être aussi votre marque de fabrique. Oui, mais je pense que c'est important. C'est ça qui paye, je crois. Amine, son calendrier, il ne se demande pas s'il est plein ou pas. Hein. C'est quelqu'un qui demande de partout aussi. Et il se demandé toute sa carrière. Avec cette façon de raseter, il absorbe, il fait des rasés avec des taureaux. On dirait qu'il s'amuse avec les taureaux. Et bon. Et puis, je pense qu'il s'en amuse, en plus, c'est ça le truc, c'est qu'il se régale, lui, il pense à se régaler au taureau. Après, il y a des trophées qui vont rentrer en ligne de compte, mais c'est quelqu'un qui va au taureau pour se régaler. Et on l'a vu dimanche à Vauvert, le premier taureau, il a attrapé le premier taureau d'entrée en début de saison, alors qu'on y va tous un petit peu tranquille, lui, non, il attrape tout.
Alors, on le verra tout à l'heure en image, mais avant ça, on va parler du congrès. Adrien, c'était dimanche matin, avant de venir à ce qui s'est passé en piste. On sait ce qui s'est passé la saison dernière, la démission d'Henri Itier, la nouvelle équipe qui a pris le relais courant du mois de juillet, durant l'été 2011. C'était le premier congrès de Cyril Daniel. Après le fiasco du congrès de la Fédération française de la course camarguaise en 2011, c'est finalement un Cyril Daniel soulagé qui nous livrait ses premières impressions à la sortie de son premier congrès en tant que président. Écoutez, c'est notre premier congrès, je veux dire notre premier congrès parce que ce n'est pas forcément mon congrès, c'est celui de toute une équipe qui œuvre depuis le mois de juillet pour remettre un petit peu tout ça dans les clous. Je crois que l'équipe peut être satisfaite du congrès tenu aujourd'hui à Vauvert. Satisfaite sur la fréquentation du monde, on a vu du monde, des politiques qu'on souhaitait venir nous rassurer nos licenciés sur leur prise de position et la confiance petit à petit qu'ils retrouvent au niveau de la fédération. Pour preuve que le dialogue est revenu entre toutes les parties prenantes, des raseteurs, pourtant absents de la fédération, étaient quand même présents ce dimanche à la grand-messe de la FFCC. Je trouve qu'il y a un nouveau comité qui a l'air assez passionné, jeune, puis des membres qui sont vachement intéressés, je trouve, plus que d'habitude. Et apparemment, je pense qu'on verra de nouvelles choses, mais toujours rester dans le contexte de nos traditions, quoi. Avec les grandes villes taurines qui semblent elles aussi, en ce début de tempora de 2012, retrouver du liant, tout semble petit à petit se mettre en place à la fédération. Après pas mal de perturbations, il semblerait qu'on arrive à calmer un peu le jeu. Charge à nous de nous y mettre tous pour améliorer les choses. On n'a qu'un intérêt, c'est que l'amour du taureau subsiste, en oubliant un peu les égos. Espérons que sous peu, raseteurs et manadiers, qui avaient quitté l'instance de la fédération l'année dernière, reviennent au sein de celle-ci pour que tout le monde avance ensemble pour le succès de la course camarguaise et de la temporade 2012. On va profiter de la présence sur ce plateau de Nicolas Noguera, président de l'association des raseteurs, pour savoir si notre supputation quant au retour des raseteurs à la fédération est envisageable ou pas. Elle est envisageable sous certaines conditions. Ce sont les mêmes conditions que les manadiers ont également comme nous. C'est qu'on ait une représentativité au moins équivalente à tous les autres. Et surtout que chacun puisse travailler dans son collège avec ses problèmes et que personne ne vienne se mêler des problèmes des raseteurs, des manadiers et que les autres collèges s'occupent eux de leur profession. Voilà. On recevait donc Cyril Daniel la semaine dernière sur ce plateau même, juste avant le congrès, qui nous annonçait qu'il allait vraiment réformer les statuts de la fédération pour que justement aux élections, cette représentativité-là, cette proportionnelle quelque part, soit respectée. C'est une bonne nouvelle, s'il a annoncé... il a répété au congrès dimanche matin aussi. Qu'il le fasse, et il n'y aura pas de raison pour que les manadiers et les raseteurs ne reviennent pas travailler avec la fédération. Bon, c'est tout bien tout ça, Jackie. C'est très bien. Non, ce qu'il faut, c'est que la fédération elle soit au service de la course camarguaise, et non pas le contraire, comme c'était jusqu'à présent. Donc les manadiers, ce qu'ils demandent, les raseteurs, ce qu'ils demandent, c'est qu'on les écoute, voilà, simplement, c'est tout. Et qu'on puisse changer ces statuts, que, en fait, les gens qui sont en place, si on n'est pas content d'eux, qu'on puisse les changer, voilà, tout est là. Et après, tout va pour le mieux, moi, je pense. Et moi, j'ai l'impression que cette équipe, elle veut faire avancer les choses, et faire revenir sur des bonnes idées. Vous avez senti vraiment un changement d'état d'esprit, Nicolas, depuis qu'une nouvelle génération a pris la main? Oui, on l'a senti. Et puis la preuve, on est allé travailler pendant l'hiver. Donc on a été reçu 2 ou 3 fois à la fédération. On a vraiment senti un changement d'état d'esprit. Est-ce que ça va se concrétiser? Bon, on le verra rapidement dans les mois qui arrivent, si ce n'était pas que des promesses. Mais oui, on a senti vraiment que les gens voulaient que ça s'arrange, que ça se passe mieux et que tout le monde travaille dans le même sens. Tant mieux, en tout cas pour la course camarguaise et pour nous qui sommes là week-end après week-end pour en donner l'actualité et les informations. On va revenir au taureau de piste avec des courses de ligue le samedi après-midi et la course du dimanche après-midi du congrès à Vauvert, mais ce sera tout de suite après ça.